du XXIe siècle, c'est l'événement du 11 septembre, encore une fois. On revient à Matrix et on se souvient tous du passeport de Neo au moment où il est interrogé dans ce bureau des agents de la Matrice. Et son passeport, lorsqu'on fait un gros plan dessus, on se rend compte qu'il expire le 11 septembre 2001. C'était un des éléments qui semblait nous indiquer qu'effectivement, à Hollywood, les gens savaient des choses. Est-ce que ça avait un rapport avec le voyage de temps? Je ne sais pas. Mais rappelons que depuis qu'on avait commencé à se poser ces questions-là, il y avait une déferlante, une sorte de vague de phénomènes en rapport, en relation avec les paradoxes temporels. Autour du 11 septembre, il y a énormément de prévisions par Hollywood de cet événement. Notamment ce que vous êtes en train de voir à l'image. L'événement le plus marquant, c'est évidemment l'épisode pilote de la série des Lone Gunmen, qui met en scène des attentats organisés par des agences secrètes gouvernementales et qui montre comment des avions vont percuter les tours du World Trade Center. C'est quoi le scénario numéro 12T? Nous avons su que c'était une simulation tactique, un gang de terroristes détournant un avion. Mais en quoi ça peut justifier un meurtre? La fiction est devenue réalité. Bon, admettons que des pirates de l'air envisagent de s'aligner sur ce scénario. Pourquoi ce serait toi qu'on voudrait assassiner? Tout dépend de qui sont les organisateurs. Les personnes qui ont conçu la simulation. C'est-à-dire que le gouvernement serait prêt à commettre un acte terroriste contre un de nos avions. En te voilà encore en train d'accuser le gouvernement tout entier. Il ne s'agit que d'une faction, une petite faction. Où est-ce qu'ils veulent en venir? La guerre froide est finie, John. S'il n'existe aucun ennemi, tout le marché de l'armement s'effondrera. Mais prends un 727 avec ses passagers, fais-le se cracher en plein centre de New York, et aussitôt une dizaine de petits dictateurs, trônant aux quatre coins de la planète, hurleront pour qu'on leur attribue l'attentat. Et l'engrenage d'une guerre ne tardera pas à s'enclencher. Je n'arrive pas à le croire, tout ça pour relancer les marchés. C'est pour quand? Cette nuit. Tu comptes les arrêter comment? Tu vas dénoncer l'opération, le dire à la presse. Tu crois que je survivrai plus de 30 minutes si je révèle cette histoire? La presse, qui voudra publier ça? Nous le ferons. Là-dessus? Sur ce immonde canard à scandale qui dévoile qu'on fabrique des bébés à deux têtes et qu'Elvis était venu de la planète Mars. Tu avoues que tu es abonné. Tu te poses là, toi, comme naïf. On était donc dans une espèce de tourbillon, de mouvement, où plein d'indices nous montraient que des gens savaient des choses qui allaient se produire dans le futur. Et au même moment, 2, 3, 4, une dizaine de vidéos sont apparues sur la toile, montrant des femmes ou des hommes dans des vidéos du début du XXe siècle et en pleine conversation avec des téléphones portables. Alors, pour le plaisir, je vous invite à regarder 2 de ces séquences. Vous allez voir, c'est tout à fait troublant. On a vraiment l'impression que ces 2 femmes portent sur elles des téléphones portables. Il y en a même une, on a l'impression qu'elle est en train de refermer le clapet de son téléphone à la fin de la conversation. On était donc lancé dans une espèce de tourbillon, de mouvement, dans une quête au message des voyageurs du temps, en essayant de comprendre ce qu'ils essayaient de nous dire.
parallèlement à